Le droit des réseaux et services de communication électronique au Cameroun, c'est le titre de l'ouvrage que vient de commettre Samuel Issoa Inyoni, conseiller régional du Sud. La dédicace de cet ouvrage a eu lieu le 26 septembre 2023 à Yaoundé, en présence du président du conseil régional du Sud, Emmanuel V, et la note de lecture faite par le professeur Salomé Ndiakomo, directeur de l'INSET d'Ebolova et conseillère régionale. En la forme, cet ouvrage de 256 pages est subdivisé en 3 parties comportant chacune 2 titres et plusieurs sous-titres. Il offre en ouverture un prélude que je m'en voudrais de ne pas mentionner ici. Ce prélude relève ce qu'il est convenu de qualifier comme la vision politique de l'économie numérique au Cameroun. Il s'agit précisément d'un extrait du discours à la nation de son Excellence Paul Biya, président de la République, chef de l'État, prononcé le 31 décembre 2015, et je cite: « J'ai instruit le gouvernement d'accélérer les conditions préalables à l'industrialisation de notre pays. Ces conditions indispensables sont, entre autres, le développement des infrastructures de communication et de télécommunications, et dans ce dernier domaine, il nous faut rattraper au plus vite notre retard dans le domaine de l'économie numérique. » L'ouvrage préfacé par Thierry Piet-Coudol est édité par les éditions L'Harmattan et présente ainsi non seulement les dérèglements, le régime juridique ou encore la stratégie de communication 2020-2030, les infractions et les contentieux qui en découlent. J'essaye dans cet ouvrage-là de détailler l'impact des réformes qui ont été faites au Cameroun sous la vision politique de l'économie numérique décrite par le président de la République. Donc, je décris les infrastructures qui ont été faites, je décris les réformes juridiques qui ont été faites, du cadre juridique, et j'espère que je vais permettre la compréhension de certaines dispositions de la loi pour ceux qui ne sont pas forcément des juristes. C'est une contribution, certes, mais c'est aussi un appel à la sensibilisation. Ce qui a milité en faveur, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, il y a déjà le parcours professionnel, mon parcours professionnel personnel, mais il y a l'environnement. Vous comprenez, il y a eu les privatisations, il y a eu la société de l'information qui connaît une explosion dont vous êtes d'ailleurs témoin aujourd'hui. La manière dont vous vous comportiez hier par rapport aux communications téléphoniques n'est pas la même qu'aujourd'hui. L'Internet n'a pas le même coût. Aujourd'hui, il est plus intéressant d'être exigeant envers les opérateurs. Vous comprenez? Nous sommes protégés, nous en tant que consommateurs. Il y a un cadre juridique qui est bien établi et qu'on peut mettre à profit pour revendiquer ses droits. Donc, je veux dire qu'il y a quand même de la matière sur laquelle nous pouvons nous reposer pour bâtir une société numérique responsable. Et comme j'ai coutume de le dire, l'Internet n'est pas un no man's land juridique. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous êtes dans Internet que vous pouvez tout faire. Sachez qu'en faisant ce que vous faites, vous répondrez des règles de droit relatives à la société ou au secteur auquel vous êtes confronté. Il s'agit donc d'un véritable outil didactique dont la dédicace est faite en présence des invités venus de toutes parts. Il est question pour l'auteur d'apporter une réponse à la délinquance qui semble faire son lit aujourd'hui dans l'informatique en général et les réseaux sociaux en particulier.